Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact et pour parler du déroulement de la mise à jour 1.3, son contenu réel, quels sont les events, quelles sont les dates, notamment des events, quels sont les contenus des deux bannières, la bannière de Xiao, la bannière de Keqing, quelles sont leurs durées, etc. On va tout voir en détail avec deux articles qui sont sur le site officiel français. Je vous mettrai le lien dans la description et on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Donc du coup, notification de mise à jour de la 1.3. Donc la mise à jour de la 1.3 aura lieu le 3 février. La fin est prévue vers 5 heures, dans les 5 heures suivantes. Début, plus 8. Normalement, ça devrait finir vers 4 heures chez nous. Alors, ça c'est l'UET plus 8. Je rappelle qu'on est en UST, on est en UTC plus 1, nous, donc il faut faire un moins 7, ce qui fait que le début commencera à 23 heures. Vous calculez 5 heures après, vous êtes sur du 4 heures du matin. Donc, c'est classique, c'est ce qui avait été fait lors de la 1.1, lors de la 1.2. Donc, normalement, vers 4 heures du matin, vous aurez votre jeu qui sera up. Vous pourrez profiter de la nouvelle mise à jour 1.3. Et, ben, c'est parti, on va voir un peu tout ce qu'elle va nous proposer en détail. Donc, on aura 300 primogèmes de compensation, comme, ben, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Les destinataires du coup des compensations, il faut être niveau d'aventure 5 ou supérieur avant le 3 février. Hein. Tous ceux qui ont commencé le jeu le sont déjà. Le contenu de la mise à jour, donc on a bien entendu le nouveau perso Xiao Lancier 5 étoiles. Je ferai évidemment une vidéo analyse sur le personnage, même si je ne vais pas invoquer dessus. Au niveau de sa bannière, il sera accompagné de Diona, de Beidou et de Xignan. Alors il y avait pas mal de pronostics sur cette bannière. Beidou revenait quand même assez souvent, mais personne avait vu venir le fait que Diona et Xignan, donc les deux nouveaux 4 étoiles de la 1.1, soient tous les deux sur la même bannière et soient du coup avec Xiao. Donc voilà, une très bonne bannière, honnêtement. Diona, Xignan, Beidou, c'est quand même un bon trio de personnages 4 étoiles. Donc, honnêtement, la bannière est plutôt intéressante. Donc la bannière, elle démarre du début de la mise à jour 1.3, donc du 3 février jusqu'au 17. Jusqu'au 17-2. Alors, c'est très marrant parce que cette date-là, je crois que j'ai pas vu la même chose sur un autre article en anglais. Du coup, on va aller vérifier ça tout de suite ici. Donc, on est sur le Oyo Lab. Donc, on est également sur un site officiel de MiOyo. Et la bannière, elle est marquée ici jusqu'au 17-2. Ok, donc j'avais mal lu. J'avais cru voir 23 quelque part. Mais écoutez, le matin, les yeux sont pas en face des trous, comme on dit. Alors, du coup, eh ben, ça durera jusqu'au 17-2. Donc, ça veut dire que la bannière, elle va durer 2 semaines. Ce qui fait une semaine de moins que les bannières qu'on a eu jusqu'à maintenant pour les nouveaux personnages, sachant que Xiao est un personnage qui est ultra hypé, qui est ultra attendu par une très grosse partie de la communauté. Mettre sa bannière que 2 semaines, honnêtement, c'est pas super sympa, surtout qu'on va voir que les événements qui vont donner la plupart des récompenses de la mise à jour ne vont pas débuter le jour de la mise à jour, c'est-à-dire le 3 février, mais vont débuter bien plus tard. Et que les free-to-play qui veulent le Xiao, qui n'ont pas beaucoup de primogèmes, et ben il va falloir attendre avant de pouvoir évidemment invoquer sur le perso. Du coup, en deuxième partie, à partir du 17 jusqu'au 2 mars, on va avoir du coup Keqing, donc ça on le savait, ça avait été annoncé, et c'est marqué en rouge derrière. D'autres vœux, événements de personnages vous attendent prochainement dans la version 1.3. Encore un peu de patience, donc on aura une troisième bannière qui va faire son apparition sûrement à partir du 2 mars jusqu'au 17 mars. Pour évidemment venir clore cette mise à jour 1.3. Donc la mise à jour 1.3 ne dure pas 4 semaines, comme beaucoup le pensent, elle dure bien 6 semaines. Mais pour l'instant, on n'a pas l'annonce du dernier portail. Alors, évidemment, les théories sont de la partie. Est-ce que ça va être un nouveau personnage? Est-ce que ça va être à nouveau un rate-up d'un personnage 5 étoiles de la bannière Perma? Est-ce que ça va être un rerun d'un personnage 5 étoiles qui est déjà sorti? On verra ça évidemment en temps et en heure. Donc la bannière de Keqing, elle, qui va également durer 2 semaines, qui sera accompagnée de Ningguang, de Bennett, qui fait son retour, et de Barbara, donc
une très bonne bannière également. Tout le monde pensait que Ningguang et Barbara allaient arriver sur la bannière de Xiao, et bah pas du tout. On a l'image des bannières sur un deuxième article, du coup, qui est ici. Donc on voit bien la bannière de Xiao qui a Diona, Xing'an et Beidou, et en dessous on a la bannière de Keqing qui a Barbara, Ningguang et Bennett. Donc c'est deux très bonnes bannières au niveau des 4 étoiles. Évidemment, malheureusement les 5 étoiles ne m'intéressent absolument pas, et je suis assez loin dans la pity, je suis aux alentours de 60. Donc du coup ça m'intéresse pas d'invoquer juste pour des 4 étoiles, sachant que je risque fortement de péter ma pity et de dropper quelque chose, enfin un 5 étoiles que je n'ai pas très envie. Donc voilà, je ferai peut-être quelques vœux sur Xiao pour essayer d'aller choper notamment des doublons de Diona, qui est un personnage que je joue beaucoup, qui est quasiment mon main support. Donc j'irai peut-être faire quelques vœux dessus, on verra bien, mais ce sera que les vœux offerts et j'irai pas claquer de primo sur cette bannière. Ensuite, on a la bannière du coup d'armes ici, donc qui nous parle des nouvelles armes qui sont évidemment ajoutées. Donc on a le coupeur de jade primordial, qui est une épée à une main 5 étoiles. On a le bâton de Homa, qui est une arme d'ast 5 étoiles. On a la lance des Milites, qui est une arme d'ast 4 étoiles qui va augmenter les dégâts physiques. Et on a l'épée antique de Milite, qui est une épée à deux mains 4 étoiles et qui augmente également, je crois, les dégâts physiques. On les avait mis sur le site au début, ce sont des armes qui étaient présentes dans les CBT. Donc, écoutez, c'est plutôt intéressant. Ils nous disent que, évidemment, le vœu, qu'il y a un vœu de la bannière du coup d'armes qui démarre du 3 février, pardon, donc de la sortie de la 1.3 jusqu'au 23 février. Donc elle, par contre, elle dure bien 3 semaines, la bannière d'armes. Et du coup, elle va se chevaucher avec Xiao et avec Keqing. En même temps, à mon avis, le coupeur primordial, la nouvelle épée à une main 5 étoiles, sera peut-être la meilleure arme pour Keqing. Et la lance qui va être avec cette arme, donc la lance de Jade, est un peu la meilleure arme pour Xiao. On va aller voir ça tout de suite dans l'image des bannières d'armes ici, voilà. Donc ça va être ça, la bannière d'armes qui va sortir avec Xiao, qui va durer 3 semaines. Donc le coupeur de Jade, la lance de Jade ailée. Et derrière, on a l'arc rouillé, la flûte, la lance de Favonius, l'œil de la perception. Et ici, c'est l'épée à deux mains rituelle en 4 étoiles, right up. Donc honnêtement, la bannière là, pour ceux qui jouent beaucoup de lanciers, donc qui vont jouer Xiao, qui jouent beaucoup Keqing, etc., cette bannière là, elle est complètement god tier, hein. Cette bannière d'armes là, elle est totalement god tier. Donc n'hésitez pas à pull dessus si jamais vous avez des invocations en rab et que vous avez Xiao, etc. Cette arme-là, elle est très forte sur Xiao, et cette épée, à mon avis, risque d'être très forte sur Keqing. Donc, allez-y. Honnêtement, allez-y. Ensuite, nouveaux événements. Et alors, là, on va parler du déroulement des événements. Alors, juste une petite note par rapport aux armes. Il est marqué que le bâton de Homa, la lance de Milite et l'épée antique des Milites seront disponibles dans de futurs vœux d'événements. Donc, ça veut dire que l'arme d'Ast et les deux nouvelles armes 4 étoiles, on ne pourra pas les dropper dans la bannière d'armes qui va sortir le 3 février. Au niveau des nouveaux événements, donc l'événement thème de la version Festival des Lanternes, obtenez un personnage 4 étoiles de l'IU de votre choix. Donc cet événement démarrera du coup le 10 février jusqu'au 28 février. On n'aura pas besoin d'utiliser de résine originelle pour participer à l'événement. On pourra obtenir le personnage 4 étoiles de l'IU de notre choix à tes côtés. Donc il faudra accomplir également les différents défis du théâtre mécanique pour obtenir des talismans de la paix que vous pourrez échanger contre de nombreuses récompenses au marché aux lanternes, comme la couronne de sagesse évidemment, et un thème de la célébration des lanternes. Donc du coup, premier événement, lumière à l'horizon, durée du 10, donc l'origine des lanternes qui va durer du 10 février au 28 février. Ensuite, on aura l'ombre sous la lumière qui sera du 14 février jusqu'au 28 février. Et ensuite, la partie 3, lanterne sur la mer, qui démarrera le 18 février et durera jusqu'au 28 février, date à laquelle l'événement Lumière à l'horizon se terminera. Donc, ce sont un peu les différentes parties de l'événement, je pense. Anecdote du festival, du coup, conditions de déblocage. Donc, anecdote du festival 1, il faut avoir terminé la quête L'origine des lanternes, donc la quête qui est disponible ici, la première quête. L'anecdote du festival 2, il faut avoir atteint le niveau de fièvre festive
Rassemblement général, donc avoir terminé la quête L'ombre sous la lumière et avoir terminé toutes les requêtes d'anecdotes du festival 1. Anecdote du festival 3, il faut avoir le niveau de fièvre festive, un océan de lanterne, avoir terminé la quête lanterne sur la mer et avoir terminé toutes les requêtes de l'anecdote du festival 2. Toutes les quêtes des anecdotes festival pour gagner des primogèmes et faire monter la fièvre festive. La fièvre festive permet de progresser dans le festival des lanternes. Donc il y aura un système de réputation un peu dans ce festival des lanternes avec différentes parties. Donc c'est très bien. Honnêtement, l'event a l'air vraiment très intéressant. En termes de primo, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de primo. Donc c'est très bien. Le théâtre mécanique, donc le Tower Defense, hein, un peu le gros event de la 1.3. Donc il va falloir avoir terminé les quêtes L'origine des lanternes et Théâtre mécanique à l'IU. Donc la participation du théâtre mécanique coûte une lanterne céleste. Que vous réussissez ou non le défi, vous pouvez collectionner des lanternes célestes à la table de synthèse. Vous obtiendrez les matériaux nécessaires en collectant des plantes et du minerai et sur les ennemis vaincus. Ok. En faisant progresser le niveau de fièvre festive, vous débloquez de nouveaux plateaux, de nouveaux mécanismes, des améliorations de mécanismes et des difficultés plus élevées. Vous débloquerez aussi de nouveaux défis du théâtre mécanique. Terminez ces défis pour obtenir des talismans de paix. Vous ne pourrez terminer les défis du théâtre mécanique qu'en mode solo ou en mode multijoueur à 2 joueurs. Attention, on ne peut pas jouer à plus de 2 joueurs en multi. Donc, ok. Ça réduit un petit peu le mode coop, mais ok, il y a un petit mode coop pour ceux qui veulent le faire avec un pote. Personnellement, je le ferai en solo, je pense, ou je le ferai peut-être avec des membres du staff, mais du staff de Genshin Impact FR, mais du coup, non, la plupart du temps, je l'ai fait en solo. Donc, ok, donc très intéressant, honnêtement, cette petite mécanique du fait qu'on puisse crafter des lanternes célestes avec des matériaux qu'on va aller farmer sûrement dans l'open world. Donc, je suis vraiment assez impatient de savoir un peu ce que ça peut donner. Ça a l'air d'être d'un excellent event, ça. Donc le marché aux lanternes, marché niveau 1, 2, 3, donc qui est débloqué évidemment 10, 14 et 18 février, donc durant les différentes parties de l'événement. Donc échangez vos talismans de paix au marché aux lanternes contre divers objets tels que des leçons du héros, minerais de renforcement mystique, matériaux d'amélioration de personnages, matériaux d'amélioration d'aptitude, couronne de la sagesse et le nouveau thème célébration des lanternes. Ça, ok. Donc à tes côtés, l'event où on va pouvoir choisir un 4 étoiles de l'IU, donc qui commencera également le 10 février jusqu'au 7 mars. Il faut atteindre le niveau de fièvre festive, un océan de lanterne et dépenser 1000 talismans de paix dans l'activité à tes côtés pour obtenir un des personnages 4 étoiles de l'IU. Donc il y a Xianling, Xingyan, Beidou, Ningguang, Xingqiu, Chong et Chongyun. Voilà, donc, je ne sais pas encore quel personnage je vais prendre personnellement. Ensuite, le bonus de connexion richesse honorable. Connectez-vous au jeu pendant 7 jours pour obtenir 10 pierres de la fatalité, donc qui débutera le 11 février. Donc on a ici le détail, hein. Premier jour on a une pierre de la fatalité, deuxième jour 80 000 Mora, troisième jour 2 pierres de la fatalité, quatrième jour on a 18 minerais de renforcement mystique, le cinquième jour on a à nouveau 2 pierres de la fatalité, le sixième jour 8 leçons du héros et le septième jour 7 pierres de la fatalité, donc il faudra attendre évidemment 7 jours pour avoir les 10 pierres de la fatalité. Ensuite, on a du coup la couleur de la fortune, qui lui est un événement qui va débuter directement le jour de la sortie de la 1.3. Donc c'est l'événement avec lequel on va démarrer la version 1.3 en attendant évidemment le gros événement du festival des lanternes. C'est l'événement de photographie. Durant l'événement, vous pourrez obtenir un daguerréotype étrange auprès de Jintong, équipez-le via la catégorie gadget de votre inventaire pour prendre des photos spéciales et obtenir des coffres de la fortune qui renferment des primogèmes, des leçons du héros, des minerais de renforcement mystique et d'autres récompenses. Donc un tout petit event en début d'un 1.3, donc la 1.3 commence pas direct avec le gros event comme c'était le cas avec la version 1.2. Donc il va falloir être un petit peu patient, l'event des lanternes va démarrer, enfin tout le gros contenu de la 1.3 va démarrer le 10 février, donc il va falloir être patient et on va peut-être encore être dans une petite période un petit peu maigre en termes de contenu jusqu'à la sortie de ces gros events. C'est marqué que nous vous réservons d'autres événements dans la version 1.3. Encore un peu de patience, donc on sait à peu près quels sont les nouveaux événements, hein.
ça avait été en fait expliqué dans le live. De toute façon, on verra l'autre article à propos des événements dans lesquels je vous ai montré les différentes bannières. Ensuite, on a des nouvelles histoires. Donc, du coup, on a la quête de Xiao, du coup, Alatus Nemezeos, qui sera disponible, du coup, le jour de la sortie de la 1.3. Il y a également d'autres quêtes qui nous attendent prochainement. Il y a des nouvelles quêtes de monde. Donc, on aura au total 26 nouvelles quêtes du monde en rapport avec le Festival des Lanternes seront disponibles lors de la période des festivités. Vous pourrez les accepter depuis la page anecdote du festival. Donc, les 26 nouvelles quêtes, un petit peu toutes les tâches qui vont nous être demandées dans le Festival des Lanternes, hein. Et une autre nouvelle quête du monde sera également disponible, Dainsleif, le gardien du rameau. Alors Dainsleif, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le narrateur du jeu. Voilà. C'est un personnage qui sera peut-être jouable, mais dans un futur très lointain. Et c'est le narrateur du jeu. Voilà, tout simplement. Si vous entendez une voix masculine qui raconte en fait une histoire dans le jeu, c'est Dainsleif, le gardien du rameau. Donc on aura une quête relative à lui, ça peut être très intéressant pour ceux qui s'intéressent vraiment au lore. Peut-être qu'on en apprendra plus sur ce personnage, mais voilà. Ensuite, la catégorie autre, donc on aura des nouveaux monstres, les géosaures et les géosaures antiques, donc c'est les dragolézards et les dragolézards antiques. Le nouveau gadget le transformateur paramétrique, du coup, le nouveau succès nucléotransmutation, les nouveaux consommables à poudre d'azote qui permettra de changer le type d'élément d'un matériau d'élévation de personnage, les nouvelles recettes, du coup, œufs de pleine lune, ormeaux végétariens et délicatesse du port de pierre. Au niveau des systèmes, on a le nouveau système de bestiaire hein, qui vous permettra de voir un peu combien de fois vous avez vaincu tel ou tel ennemi, ainsi que les animaux qu'on a attrapés. Donc on pourra également consulter le nombre de fois où on les a vaincus, chaque monstre et les tutoriels les concernant. Nouvelle fonctionnalité de conversion de la table de synthèse, donc qui utilisera les poudres d'azote. Ajout de l'aperçu des succès et de la vitrine des personnages sur les profils de personnages. Ici, on a l'ajout de la compatibilité manette seulement pour iOS. Honnêtement, je pensais que c'était une erreur de ne pas avoir mis Android dans la note des développeurs, mais pas du tout. C'est que pour iOS le support manette. Donc à partir d'iOS 14 ou supérieur, prendront en charge l'utilisation des manettes suivantes pour jouer au jeu, donc les manettes Xbox Bluetooth, les Xbox Elite deuxième génération, les manettes de PlayStation 4 DualShock et certaines manettes Bluetooth certifiées MFI, Made for iOS. Donc pour le support Android, il va falloir attendre. Je sais que ça risque de gueuler, honnêtement, le fait qu'Android ne puisse pas encore jouer à la manette sur le jeu. Mais voilà, il va falloir attendre. Aujourd'hui, c'est que pour iOS que c'est débloqué pour cette mise à jour 1.3. Donc, nouvelle fonctionnalité d'ajout rapide de matériaux de renforcement. Donc, en maintenant le bouton, ça on le savait. Nouvelle fonctionnalité de suppression rapide dans la messagerie. Ça, c'est cool, honnêtement. Nouvelle méthode de photographie ajoutée sur PS4 qui permet de prendre une photo et de l'enregistrer sur la mémoire de la console en un geste. Plutôt intéressant pour les joueurs de PS4, ça, moi je ne joue pas à la PS4, donc ajustement et amélioration. Et là on a la confirmation évidemment du buff de Zhongli. Donc on va voir un peu est-ce qu'ils ont changé des choses par rapport à ça. Donc ajustement des effets appui long de la compétence Dominus Lapidis, donc le E, donc l'effet originaux c'est... Zhongli fait exploser l'élément géo contenu dans les environs, entraîne les effets suivants. Donc ça fait un bouclier qui est efficace à 250% contre les dégâts géo. Et ça absorbe l'élément géo de 2 cibles autour. Donc après ajustement, voilà ce que le nouveau bouclier de Zhongli va faire. Donc, on fait exploser l'élément géo autour de toi, dans les environs. Donc on crée une dorsale rocheuse et créée, si le nombre de dorsales rocheuses sur le terrain n'est pas atteint évidemment. Un bouclier de jade capable d'absorber une quantité de dégâts proportionnelle au PV max de Zhongli est généré, efficace à 150% contre les dégâts élémentaires et physiques. Donc c'est plus de 250% seulement contre les dégâts géo, c'est 150% contre tout. Lorsqu'un bouclier de jade protège un personnage, les résistances élémentaires et physiques des ennemis proches sont réduites de 20%. Cet effet n'est pas cumulable et inflige des dégâts géo de zone, absorbe l'élément géo des cibles proches affectées par l'élément géo jusqu'à 2 cibles. Donc ça va devenir insane. Honnêtement, ce buff là sur le bouclier de Zhongli, c'est juste insane. On va pouvoir encaisser beaucoup plus de
l'intégralité des types de dégâts. Et en plus de ça, le personnage qui aura le bouclier de Zhongli va réduire les résistances élémentaires et physiques des ennemis proches, va augmenter en fait les dégâts de 20%. Donc c'est juste énorme hein, pour les personnages, pour les DPS corps à corps par exemple. Ça c'est juste trop fort. Donc ajustement des effets de l'aptitude domination de la terre. Donc c'est le passif qui augmentait les dégâts de l'ultime de 33% des PV max de Zhongli. Donc du coup, ils ont bien rajouté les ratios HP sur tout. Donc maintenant, ça va augmenter les attaques normales chargées et descendantes du 1,39 des PV max de Zhongli. Ça va augmenter les dégâts de la dorsale rocheuse et les dégâts de résonance que ça fait de 1,9% des PV max de Zhongli. Et ça augmentera toujours les dégâts de l'ultime de 33% des PV max. Donc il gagne des ratios HP sur tous ses skills grâce à ce passif. Donc c'est très bien. Et apparemment, c'est tout à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de message par rapport à la résonance Géo qui avait elle-même été buff. Et je crois qu'il y avait d'autres buffs sur Zhongli. Ou alors que c'était juste ça. Mais c'est déjà très bien. Honnêtement, c'est déjà très bien. Ça lui fait déjà un très très bon buff. Et le perso va devenir un peu plus intéressant en termes de support. Donc c'est cool. Ensuite, optimisation de l'aptitude vicissitude de Mona. Quand elle est touchée par l'ennemi, Mona peut utiliser son aptitude plus rapidement, comme les autres personnages lorsqu'ils sprintent. Ok. Ajout d'une nouvelle animation de repos pour Kaya. Ok. Optimisation de l'animation de Zhongli dans la section armes de l'écran de personnage. Ok. Correction de problèmes avec le mode visé pour les personnages maniant l'arc lorsque des obstacles sont à proximité. Tremblement du personnage, tir légèrement dévié, etc. Ok, optimisation de la précision lorsque le personnage tire sur une cible mouvante. Ok, correction de problème de mouvement, vêtements tremblants de certains personnages lorsqu'ils marchent, attaquent, lancent des compétences, etc. Ok. Monstre, ajustement des mécanismes de combat des dendroblobs. Lorsqu'un dendroblob se cache relativement loin de votre position, le mode combat ne sera pas déclenché. Ah, merci beaucoup. Alors ça, c'était hyper chiant de rentrer en combat sans savoir pourquoi, parce qu'il y avait un dendroblob planqué à l'autre bout de la carte. Maintenant, ce sera plus possible, donc c'est bien. Il y a eu des modifications sur les profondeurs spiralées, du coup. Ok, donc mise à jour de la formation de monstres du 12e étage, des profondeurs spiralées. Les anomalies énergétiques du 12e étage ont été corrigées comme suit. Le flux des lignes énergétiques est normal à cet étage. Aucune nouvelle anomalie énergétique. Les 3 phases de bénédiction de la lune abyssale seront les suivantes à partir de leur première actualisation de la version 1.3, donc première phase. L'attaque du personnage déployé augmente de 20% et sa vitesse d'attaque de 15% lorsque ses PV sont inférieurs à 70%, le taux de critique, etc. Ok, donc ça je vous laisserai lire, c'est pour les abysses. Ils ont changé un peu la bénédiction de la lune. Et il y a plusieurs effets. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a différentes corrections de bugs. Il parle également ici de autres ajustements de rock amovible, la résonance géo, effet augmente la résistance d'interruption, etc. Donc, ah, si on a un message par rapport à la résistance géo et par rapport au bouclier ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a bien le buff de la résonance, donc augmente la force du bouclier de 15%. De plus, lorsqu'un personnage est sous la protection du bouclier, les effets suivants s'activent, les dégâts augmentent de 15%, la résistance géo de l'ennemi diminue de 20%. Pendant 15 secondes lorsqu'il subit des dégâts de la part d'un personnage. Donc, voilà. Donc on a bien le buff de la résonance géo et on a bien le buff des boucliers également. Des boucliers géo, donc impeccable. Impeccable, honnêtement, toutes les buffs sur les géos. On ira évidemment tester ça. Hein. Je vous ferai un showcase de Zhongli avec ses buffs, etc. Et d'une team géo, du coup, avec évidemment les buffs de la résonance géo. Donc c'est cool, honnêtement, c'est cool. On a eu un changement des doubleuses chinoises de la Amber qui sera là à partir de 1.4. Ok, donc là il y a pas mal de petites corrections de bugs, ça je vous laisserai du coup le lire. Annulation du bouton supprimé du gadget, téléporteur, etc. Ok, donc la résine évidemment fragile dans le Battle Pass de la 1.3. Ok. Très bien. Écoutez, on va aller voir un petit peu le détail des événements, puis on se laissera évidemment ici pour cette vidéo sur un peu le déroulement de la version 1.3. Honnêtement, mis à part le Festival des Lanternes, ça a l'air un petit peu maigre. Hein. En termes de contenu, on va pas se le cacher. Hein. Ok, on est parti du coup sur l'article à propos des événements de la 1.3, donc le Festival des Lanternes qui démarrera évidemment le 10 février, ça c'est un petit peu dommage quand même que ça démarre le 10. Donc l'ensemble d'événements sera du 10 jusqu'au 28 février et le marché aux lanternes, lui, durera du 10 jusqu'au 7 mars.
Il faudra être niveau égal ou supérieur à 23 pour pouvoir participer à cet événement. Donc il faudra terminer la quête d'histoire de Xiao pour débloquer évidemment le festival des lanternes. Si vous n'avez pas fait la quête histoire de Xiao, vous ne pourrez pas du coup, faire les événements du festival des lanternes. Donc pendant la durée de l'événement, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une clé des légendes pour jouer à la quête. Donc disponibilité de la quête histoire à partir du 10. Ah, alors attendez. Parce que c'était marqué qu'elle était disponible à partir de la sortie de l'1.3 dans l'autre page. Et ici, c'est marqué qu'il va falloir attendre le 10 février pour faire la quête de Xiao, qui ne coûtera pas de clé. Alors, est-ce qu'elle sera disponible avant avec une clé ou pas? Condition de déblocage de la quête d'histoire, niveau supérieur au 23, et avoir terminé toutes les quêtes du chapitre 1, acte 1, la terre mystique aux 1000 rochers. Après la fin de l'événement, ok, donc il faudra attendre le 10 février également pour la quête d'histoire de Xiao. Honnêtement, le 10 février, bon, il va falloir attendre une semaine après la sortie de la mage. Ah, c'est pas super un bon calcul parce que pendant une semaine, on risque encore de se faire un petit peu chier sur le jeu. Ok, à voir. Sachant qu'il n'y a pas de nouvelle quête histoire, en dehors de ça, de toutes les nouvelles quêtes qui sont seulement pour le festival des lanternes. Donc ça, c'est le déroulement, je vous l'ai déjà lu, du théâtre mécanique, etc. Je vous l'ai déjà lu ici. Donc ça, c'est l'événement également. Qui, du coup, alors, oula, à tes côtés... ok, Illumination des lanternes, récompense de participation au Festival des lanternes, donc il commence lui le 26 février jusqu'à la fin de la 1.3. Ok, il faudra être niveau 2 ou plus. Le 26 février, on aura des pierres de la fatalité. Ok, donc ça c'est le bonus de cours richesse honorable, dont on a déjà également parlé. L'event qui démarrera du coup le 3 février, qui est la couleur de la fortune, donc avec l'event de photographie, il faudra être niveau 20 ou supérieur, il faudra avoir terminé la quête, un cliché spécial. Ensuite, on a évidemment les bannières, donc l'événement va durer 10 jours, hein, l'événement de photographie va durer 10 jours, et il durera initialement 7 jours, et évidemment il y a 3 jours pour les retardataires, vous disposerez quotidiennement de 10 négatifs. Vous pourrez aussi offrir vos photos à vos amis. Lors des 3 derniers jours, vous ne pourrez plus prendre de photos, mais vous pourrez encore échanger des photos. Voilà. Invitation scintillant, donc ça c'est la bannière de Xiao qu'on a déjà vu avec Diona, Xingnan et Beidou, donc qui sera de la sortie de l'1.3 jusqu'au 17. Du coup, février, ça veut dire que tous les événements du Festival des Lanternes, tout ce qui va donner beaucoup de récompenses pour pouvoir invoquer sur la bannière démarrera que le 10 février. Donc vous aurez 7 jours pour invoquer sur la bannière de Xiao les free-to-play qui n'ont pas beaucoup de ressources et qui attendaient justement ce qu'allait donner la 1.3, donc les pierres de la fatalité gratuites, les primogèmes, etc. Et bah tout le gros va arriver à partir du 10 seulement. Donc ça c'est les vœux d'armes, très bonne bannière d'armes honnêtement. Et ensuite on a évidemment l'événement reflux des lignes énergétiques. Du coup, qui un gain doublé durant cet événement. Lorsque vous revitalisez une fleur de là, vous aurez la possibilité d'obtenir leur récompense en double. Donc ça veut dire que 3 fois par jour, vous aurez le récompense x2 sur les lignes énergétiques pour le même coût en résine, c'est-à-dire 20 de résine. L'événement va démarrer du 28 février jusqu'au 5 mars. Donc c'est pas un mois, comme certains le disaient sur le Discord, c'est pas du tout un mois, c'est une semaine en fait, tout simplement, un peu plus d'une semaine. Donc je vous conseille fortement de faire des lignes de Moras. Les Moras, on en a besoin partout, partout, partout. Après, vous pouvez faire deux Moras, deux Moras, une ligne énergétique, deux bouquins d'XP, sachant que c'est doublé. Mais honnêtement, moi, je vais peut-être faire ça. Moi, je vais peut-être faire deux Moras, deux lignes de bouquins d'XP, parce que les Moras, j'en ai quand même encore beaucoup. Mais si vous êtes en rade de Moras, ne passez pas à côté de cet événement. Allez faire vos 3 lignes x2 pour 60 résines de Moras. Ça va vous faire pas mal de choses. Le nouveau Battle Pass, du coup, les armes ne changent évidemment pas. Hein. Le Battle Pass qui, lui, va durer jusqu'au 15 mars. Donc, il faut s'attendre à avoir évidemment la mise à jour 1.4 autour du 17 mars. Donc, ça va arriver quand même vite le 17 mars. La bannière de Keking ici. Et du coup, voilà. Donc, voilà un petit peu pour les événements de la 1.3, le déroulement de la mise à jour.
Honnêtement, j'ai un peu peur que, en termes de contenu, déjà, on se fasse un petit peu chier jusqu'au 10 février, donc jusqu'à la sortie des gros événements et qu'après les gros événements, ce soit un petit peu vide également. À voir. Honnêtement, à voir, c'est juste une petite conclusion à chaud comme ça par rapport à ces 2 articles. Je vous mettrai les liens dans la description. De toute façon, ils sont sur le site Genshin Impact, du coup, vous pouvez faire le site officiel cette fois-ci. Et bah, écoutez, on va s'arrêter ici. Dites-moi vous ce que vous en pensez un peu de tout ce déroulement de cette mise à jour 1.3. Est-ce que vous êtes hype ou pas? Personnellement, les 2 portails ne m'intéressent absolument pas. Le seul portail qui m'intéresse, c'est Diao parce qu'il y a Diona, hein, juste pour Diona. Mais j'irai pas claquer des primogèmes sur aucun des 2 portails. Je vais garder mes primos pour, et bah, peut-être pour la 1.4, il y aura peut-être des personnages qui m'intéresseront. Donc, on verra. Et peut-être que le portail qui sortira après Kicking sera intéressant. On verra bien. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve évidemment bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!